Tendre Père, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous par ton esprit. Merci pour tes enfants que tu as ramenés aujourd'hui pour notre culte. Nous avons été créés pour te connaître, c'est vrai, mais aujourd'hui nous sommes là vraiment pour t'adorer. Merci aussi de nous permettre de capter la parole que tu as préparée pour nous, parce que quand on t'adorait, on entrait dans ta présence, ce que tu faisais, c'est que tu te révélais au travers de ta parole à Moïse, au peuple, à tes prophètes. Accorde-nous encore ces privilèges. Prends mes mots imparfaits, rends-les parfaits dans les cœurs de mon frère et ma sœur. Qu'au travers de la prédication d'aujourd'hui, elle ou il capte des choses qu'il n'avait jamais entendues, qui n'étaient jamais montées à ses oreilles, qui n'étaient jamais passées devant ses yeux, qui n'étaient jamais montées dans son cœur. Et que ces choses transforment véritablement sa marche avec toi, parce qu'il ou elle aura su capter la révélation qui lui permettra de s'identifier à toi dans les domaines où il y avait encore manque. Nous te donnons toute la gloire pour ce que tu feras aujourd'hui. Merci Saint-Esprit d'être avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous rendons infiniment grâce à Dieu pour ta vie. Nous avons commencé le dimanche passé notre série autour de l'identification avec Christ. Et comme Kenneth Hagin est un bon enseignant, je vais peut-être revenir encore 90% sur la même chose et avancer seulement de 10%. Parce que c'est véritablement à partir d'aujourd'hui que je vais commencer à mettre nos audios en ligne. Amen. Voilà. On aura un YouTube House of Faith. Quelqu'un dit Amen. Et donc, on va commencer à mettre ça en ligne. Et donc, je vais faire l'introduction. J'ai pris un micro que tu peux voir là, un micro de podcast pour que le son soit bon et non pas le son qui est entré directement dans l'ordinateur. Ça, c'est vraiment interne. Amen. Donc, notre nouvelle série, c'est autour de l'identification avec Christ. Et notre verset de base aujourd'hui, ça va être Romains 6,5. C'est NIV version anglaise. Romains 6,5. La Bible déclare, je vais le partager avec vous, comme ça vous allez le lire aussi avec moi. Peut-être Johnny va partager juste la version Louis Ségon. Mais moi, je vais partager une autre version ici. Romains 6,5. La Bible déclare, si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Amen. Et la version Amplify, la version amplifiée si tu veux, nous dit ceci. Car si nous sommes devenus un avec lui, unis de façon permanente à la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi certainement un avec lui et participeront pleinement à la ressemblance de sa résurrection. Quelqu'un écrit identification. Quelqu'un écrit identification. Écrit identification. Amen. Mon frère, ma soeur, je l'ai dit la semaine passée, mais je vais encore le répéter aujourd'hui pour que tu comprennes bien. On a souvent dit aux gens, découvre ton identité en Christ et tout marchera bien, tout le reste suivra. Je vous ai dit ici que une fois je suis allé en Afrique du Sud pour obtenir ma délivrance, une sœur m'a dit, tu n'avais même pas besoin de délivrance, il te suffisait de découvrir quelle est ton identité. C'est vrai. Mais dans bien des cas, cela ressemble juste à un simple slogan. Quelqu'un me suit? Je n'ai rien contre le fait de dire que découvre ton identité en Christ. C'est biblique. On peut le proclamer dans de puissantes prédications. On peut exhorter les gens avec pour les emmener à quitter leur point actuel et aller plus loin avec Dieu. Mais pour une personne qui est enseignante comme moi, qui marche constamment avec les 5 filtres suivants, qui, quoi, comment, où, pourquoi, c'est un peu creux. Quelqu'un me suit? Et Johnny comprend sûrement ce que je suis en train de dire. Quand j'entends quelqu'un nous demander de découvrir notre identité en Christ et que ce n'est pas détaillé et qu'on n'explique pas comment y arriver, pour moi, je prends ça juste un simple slogan. Et c'est le cas pour la majorité d'enfants de Dieu qui sont bloqués devant ces murs depuis 3, 5, 20 ans. Découvre ton identité, découvre ton identité. Et la majorité des rachetés, cette identité est juste un simple slogan. C'est puissant, mais sans plus. Amen. Elle l'a invité à découvrir son identité
va souvent exposer l'enfant de Dieu à prendre pour modèle ou à ne regarder que ses limitations ou ses combats. Tu lui demandes de découvrir son identité, mais il se connaît faible, menteur. Il succombe encore à la masturbation. Il succombe encore au mensonge. Il succombe encore au commérage. Découvre ton identité, ça va le pousser à faire un voyage qu'il risque de regretter. Amen. Et plutôt que de l'emmener vers Christ, nous, on a souvent poussé les gens dans un slogan presque en lui demandant découvre ton identité et tu vas voir, tout va bien se passer. Non, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Pour emmener quelqu'un à sortir de son marasme, pour emmener quelqu'un à obtenir la victoire, on doit lui pointer vers la direction du succès. Quelqu'un dit Amen. On doit lui présenter un modèle de réussite. Quelqu'un dit Amen. L'identification avec Christ n'est pas un slogan, c'est une réalité spirituelle. Mais cela ne s'obtient pas juste avec des slogans. Non, ça s'obtient autrement. Amen. On va les voir. Je vous ai parlé la semaine passée des enfants. Quand un enfant grandit, quand un enfant vient au monde, qu'est-ce qu'il fait parfois? Il commence par toucher le doigt et parfois les nez de son papa. Essaye d'imaginer, Jessica a un bébé, Jessica entre dans la chambre et dit au bébé, découvre ton identité. Elle va commencer où? Elle ne se connaît même pas le bébé. Elle ne sait même pas qui elle est. Honnêtement, j'exagère. Mais elle ne sait pas si elle est animale ou si elle est chien. Si Jessica avait chien ou chat, elle ne sait pas encore, la petite. Quelqu'un me suit? Voilà ce qu'on a dit à beaucoup de chrétiens. Découvre ton identité. Non, même la nature doit nous enseigner. Un bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il observe, n'est-ce pas? Il regarde, n'est-ce pas? Souvent, il est en train d'observer. À un moment donné, elle va toucher le nez de Jessica. Parce qu'elle sait que quand elle s'est approchée de moi, il y avait l'air. C'est quoi ça? Ok. Un jour, elle va vouloir mettre ta main. Elle est dans le processus de découverte. Elle s'est dit, je ne me connais pas. Mais la personne qui est en face de moi, là, laisse-moi apprendre beaucoup de choses sur elle. C'est comme ça qu'un jour, à force de regarder Jessica se lever de table et marcher directement, elle aussi, elle a les programmes en elle, mais les programmes est en mode veilleuse. À force d'observer Jessica et son papa Réma, un jour, la petite va se lever et marcher parce qu'elle a vu des gens marcher. Quelqu'un dit Amen. Alors, l'idée de pousser les gens à découvrir leur identité sans leur pointer la bonne direction, Christ, c'est les pousser à tourner en rond. Quelqu'un me suit? Je vous ai parlé la semaine passée dans le monde. Dans le monde, les gens, ils ont des idoles. Ils appellent ça idoles. Ronaldo, Messi, Fali, Poupa. Ils connaissent tout sur leur idole. Certains des enfants ici, vos enfants ou vos neveux ou vos cousins, ils ont commencé à faire les sports parce qu'ils ont admiré un joueur de football. Ou Eto'o, Samuel Eto'o. Quelqu'un me suit? N'est-ce pas? Ils ont été capables de se dépasser parce qu'ils avaient vu un modèle. Peut-être Eto'o sorti de la pauvreté. Peut-être Eto'o a gagné 3 ou 4 ou 5 Champions League. Il a tellement appris sur Eto'o. Il a été émerveillé. Il connaît les statistiques de Eto'o. Il sait les grandes choses que Eto'o a fait. L'argent que Eto'o a gagné. Il est marié à qui? Il a combien d'enfants? Il a pris le temps de connaître Eto'o. Ça a suscité l'admiration et la passion en lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à jouer au foot. Maman, moi aussi, je veux jouer au foot. On lui a acheté. 20 ans plus tard, les voilà qui jouent en Europe. Peut-être c'est les joueurs là qui jouent en Allemagne, là. Votre attaquant de pointe, là. Quelqu'un me suit? Tant qu'on ne pointe pas les gens vers Christ, tant qu'on ne demande pas aux gens d'en apprendre encore plus jour après jour sur Christ, comme les gens du monde en apprennent sur Fali Poupa, ils passent à la télé, ils sont là. Fali Poupa est sur TV5, ils sont là. Fali Poupa a dit ceci, ils sont là. Messi a dit ceci, ils sont là. Ils ont toutes les statistiques. Messi a gagné 957 matchs. Ronaldo 963. Il a marqué 57 pénaltys. Ils connaissent tout. Oh. Mais nous, les enfants de Dieu, on pense qu'il y a un bouton qu'on va appuyer seulement et cette dimension-là va fonctionner en nous. Non, 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 non. On ne peut pas encore s'identifier à quelqu'un qu'on ne connaît pas profondément. Quelqu'un dit Amen. Ça s'est peut-être arrêté, mais à l'époque de Michael Jackson, ses fans s'habillaient comme lui. À l'époque de Elvis Presley, ses fans s'habillaient comme lui. Ils coupaient les cheveux comme lui. Ils dansaient comme lui. Quelqu'un me se rappelle?
Il passait des heures en apprendre comment il se tient, comment il met les pieds, comment il fait la main, sa position, comment il bouge les pieds. Ils apprenaient. C'est comme ça qu'en apprenant, ils travaillaient leur voix. Ils avaient un modèle et ils contemplaient ces modèles. Ils admiraient ces modèles. Ils prenaient la peine de connaître ces modèles en profondeur. Et qu'est-ce qui arrivait? Ils allaient interpréter Michael Jackson dans des bars, dans des restaurants, dans des cinémas. Et ils devenaient de plus en plus meilleurs. Les gens étaient impressionnés. Quelqu'un me suit? C'est le monde qui a copié les choses qui se font dans le domaine spirituel et pas l'inverse. Amen. C'est Dieu qui a prévu cela. Et toi-même, tu connais le verset 2 Corinthiens 3, 18. Qu'est-ce qu'il a dit? 2 Corinthiens 3, 18, Johnny. Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Alléluia. L'identification avec Christ n'est pas un slogan, c'est une réalité spirituelle obtenue par, prends en note, la révélation, la connaissance intime et profonde, pas intellectuelle, la communion. Si ces stars-là pouvaient fréquenter Eto, mais je te promets qu'ils vont encore en apprendre plus. Quelqu'un me suit? Regarde quand, bon, peut-être pas en Afrique, ici, là, Abigail, ils vont parfois attendre les entraînements de ces stars-là à 6 h du matin. Et puis à 9 h, quand ils finissent, ils attendent autographe. Israël, tu as déjà vu ça, non? Les petits, là, 20 ans plus tard, tu les vois, ils jouent au foot. Mais quand il avait 5, 7, 8, 9 ans, sa maman l'emmenait suivre les entraînements. Ils n'avaient même pas le droit de regarder tout l'entraînement. 15 minutes seulement, 20 minutes et puis on a fermé parce que ça doit être secret. Mais ils attendaient. On voit tout maman, ils ont fini, maman. J'ai mon stylo, on peut aller. Et tu vas signer pour moi. Ah, tu t'appelles comment mon petit? Jacques, qu'est-ce que tu veux faire? Footballeur. Maman, il a signé pour moi. Maman. Et puis le petit était dans la joie, oui ou non? Le petit est dans la joie. La maman doit lui dire, arrête de jouer au ballon dans ta chambre. Il va rêver Eto. Il va jouer Eto. Il va avoir des affiches d'Eto. Si on vend des cahiers à Carrefour avec le visage d'Eto, il va l'avoir. Mon frère, ma soeur, si dans le monde, ils font autant, est-ce que chez Christ, toi et moi, on ne devrait pas faire même plus par rapport à ce que Christ nous apporte de concret? Mais on ne veut pas faire comme les gens du monde. Les gens du monde appellent leurs stars des idoles. Nous, on n'a pas des idoles. Nous, on a les vrais dieux. Mais la manière de lui ressembler est la même chose. On doit les contempler, on doit l'admirer, on doit les connaître en profondeur, on doit communier avec lui. Parce que plus on les découvre, plus ça active des choses en nous. Ça nous fait découvrir c'est lui qui est en nous, qui est lui évidemment. Et parce qu'on l'a découvert, on va se découvrir aussi. Et c'est comme ça qu'on sera de plus en plus identifié à Christ. Quelqu'un dit Amen. Mais si on ne découvre pas Christ, on ne lit pas des livres, on ne passe pas du temps en profondeur dans la parole, il restera une énigme pour nous. Et ça ne suscitera pas plus d'engouement de notre part pour vaincre les différents défis de la vie. Mais si on l'admire, on sera prêt à payer les prix, oui ou non? N'est-ce pas que les petits là sont prêts à payer les prix pour ressembler à leurs stars, les Mbappé et autres? Mais toi et moi, si on ne connaît pas ce que Christ a fait, la croix qu'il nous demande de payer, de porter, comment lui-même l'a porté, on ne pourra pas payer les prix. Quelqu'un me suit? Beaucoup parlent de l'identité en Christ sans expliquer comment y entrer. Beaucoup de chrétiens ne vivent donc pas cette réalité parce qu'ils ne connaissent pas profondément Christ. Prends en note, on ne peut pas s'identifier à quelqu'un qu'on ne connaît pas profondément et intimement. Moi, je suis Ronaldo. Tu es Ronaldo. Qu'est-ce que tu sais de Ronaldo? On va te poser la question. Quelqu'un me suit? Encore une fois, les gens ressemblent à leurs stars parce qu'ils les observent, ils les étudient, ils connaissent leurs exploits, les médailles gagnées, les Champions League gagnés, les titres gagnés, ils admirent leur vie, ils contemplent constamment, ils les contemplent. Donc, plus tu contemples Christ, plus tu vas lui ressembler. Quelqu'un dit Amen. Et tu seras transformé en la même image que lui. Amen. Et tu commenceras à fonctionner comme lui. Dit Amen. C'est en plongeant les regards pour découvrir qui est Dieu, qui est Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, qu'est-ce qu'il a accompli, quelles sont les réalités de la rédemption. C'est à ce moment-là que la révélation pourra naître de nous. Il ne suffit pas de savoir par l'intelligence intellectuelle, non. Ça doit devenir une révélation personnelle. Et parce qu'il est en nous,
quand on a découvert une de ces natures de lui qui est en nous, ça va s'activer. Un peu comme si Jessica pourrait avoir un téléphone, dernier cri des iPhone 16, mais elle ne faisait que prendre des photos. Et puis un jour, Merveille lui rend visite, il lui dit, dans la liste des applications de ton iPhone, va deuxième rangée. Tu vois l'application en jaune là? Quand tu appuies, tu peux enregistrer tous les appels. La fonction était déjà là. L'option était déjà là. Mais parce qu'elle ne connaissait pas son existence, elle ne savait pas manier, ça ne pouvait pas fonctionner. Quelqu'un me suit? Même chose avec Christ Fallon. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est venu avec un package. Dieu nous a tout donné, mais Dieu l'a caché en Christ. Si on ne découvre pas le Christ qui est en nous, cette espérance de gloire, s'il demeure une énigme, il y aura plusieurs de ces applications, pour parler le langage moderne, qui ne pourront pas fonctionner. Les démons vont venir coucher avec toi même après 7 jours de jeûne. Parce qu'ils ne voient rien. Dans le monde des ténèbres, ils nous ont dit, les gens qui ont la grâce comme Israël, Abigail, peut-être d'autres aussi, Jessica. Dans le domaine de l'esprit, plus tu pries, plus tu accumules la lumière. Plus tu lis la Bible, plus tu accumules la lumière. Quand on te regarde, on voit la lumière. Mais si tu cites la Bible comme les enfants, les Skeva, les fils de Skeva, même si tu connais toute la Bible par cœur, tu la lis 52 fois. S'il n'y a pas de révélations personnelles, les démons les sauront, ils vont te chicoter. Ça va même leur faire plaisir de te faire tomber. Parce que tu as beaucoup d'intelligence, de connaissances, mais elles sont seulement intellectuelles. Or, la connaissance qui transforme, celle qui active les capacités de Christ en nous, les capacités dormantes de Christ en nous, cela vient au travers de la révélation. Quelqu'un dit Amen. Et cette révélation naît de la contemplation, de la connaissance profonde intime, c'est-à-dire de payer les prix dans la parole jusqu'à atteindre l'illumination. Alléluia. Voilà ce que nous allons voir pendant plusieurs jours ici, avec toi, mon frère, ma soeur. Amen. Il faut que tu comprennes que la révélation est ce qu'il faut pour rendre l'identification possible. Chaque rencontre divine, Abigail va en jeûne d'une semaine. Dieu lui révèle une identité. Dieu lui révèle une partie de lui. Dieu lui révèle quelque chose. Il faut s'accrocher à cela avec faveur. Ça t'apportera des témoignages extraordinaires, comme Patrick le disait tout à l'heure. Reconnais que la révélation est l'élément qu'il faut pour emmener la transformation dans le royaume. En tout temps et en tout lieu. Chaque challenge que toi et moi avons, Dieu y a déjà pourvu. Mais c'est dormant en nous. Quelqu'un écrit aïe aïe aïe. Chaque dimension de Christ dont on a besoin pour vaincre tous les obstacles dans nos vies, 2 Pierre 1,3 le confirme. Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie. Il a pris les packages, il a pris les systèmes d'opération, le Saint-Esprit, il a déposé en nous. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Mais malheureusement, tant que nous ne connaissons pas Christ, tant que nous ne connaissons pas la réalité de la rédemption, ce que le Seigneur a fait, notre identification avec lui ne sera qu'un simple slogan. Quelqu'un crie aïe aïe aïe. Fallon avait déjà écrit aïe aïe aïe. Plus tu découvres Christ, plus tu te découvres. Plus tu découvres Christ, plus des fonctions de Christ en toi commencent à fonctionner. Pour couler dans la guérison, il a fallu que je regarde comment Christ a guéri les gens. J'ai étudié, j'ai réétudié. C'était déjà en moi, mais c'était dormant. Pareil, je vous ai dit ici que par la révélation, l'enseignement nous avait été mal donné. Nous tous avons les 9 manifestations du Saint-Esprit. Mais les enfants de Dieu, parce qu'ils ne payent pas les prix, pour voir comment Christ était capable de couler dans les 9 et que le même Christ est en eux, il nous a donné aussi l'Esprit sans mesure. Tant qu'on n'arrive pas à la révélation de cela, tu vas seulement couler avec 1 ou 2 manifestations. Quelqu'un me suit? Alors que Dieu t'a déjà mis en toi, reine, les 9. Elles sont en mode veilleuse, attendant que tu coules dans la révélation. Quelqu'un dit Amen. Papa Oyedepo dit, la lumière triomphe toujours des ténèbres, en tout temps et en tout lieu. Quand la lumière jaillit, les ténèbres se retirent.
Quand la lumière jaillit, les ténèbres, c'est indiscutable. Amen. Voilà la puissance de la lumière. Alors, on doit mettre en pratique, on doit passer du temps pour capter des révélations et ensuite mettre en pratique. Et on verra les dieux des cieux, qui est en nous, agir puissamment. Amen. Alors, ça veut dire quoi, frère Edouard? Ça veut dire que toi et moi, on doit d'abord découvrir l'identité de celui à qui on doit ressembler. Comme Patrick le disait, on doit découvrir ses exploits, ses bonnes œuvres, ses grandes œuvres, ses multiples œuvres, les miracles qu'il continue de faire. On doit plancher des yeux. On doit l'admirer pour cela. On doit contempler. On doit apprécier. On doit convoiter dans le bon sens. C'est ainsi que nous nous approcherons de la révélation, jusqu'à ce que ça devienne une révélation intime et personnelle. Et à ce moment-là, la lumière sera arrivée. Ça va chasser les ténèbres de l'ignorance et ses conséquences. Quelqu'un dit Amen. Quand on découvre l'identité de celui qui est en nous et qui est plus fort que celui qui est dans le monde, à ce moment-là, nous pouvons ensuite nous identifier à cette personne qui est en nous. Patrick dira, je suis fort par celui qui me fortifie. Mais si Patrick n'a pas d'identité, c'est lui qui est fort qui est en lui là. On va venir le chicoter. Il va dire au nom de Jésus. Démon aussi va lui dire au nom de Jésus toi-même. Je te promets. Oh. Tu as beau dire, j'ai pris tout par celui. Non, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. On va coucher avec toi. On va te tabasser. Il y a un pasteur au Nigeria. Il avait osé parler contre les occultistes. La nuit, ils sont rentrés dans sa chambre. Ils ont rasé sa tête. Ils ont coupé même ses poils de pubis. Un homme. Le matin, on lui a dit, regarde comment tu es passoire. Tu cries ici, là. On a pu entrer dans ta chambre, on a vu tout faire. C'est pour te montrer. Tais-toi, sinon on va te tuer. Donc, toi et moi, on est vulnérables quand on ne connaît pas la grandeur de celui qui est en nous, quand ce n'est pas encore devenu une révélation personnelle, suite à la contemplation, la communion, la connaissance profonde et intime, jusqu'à atteindre l'illumination. Amen. Connaître sa propre identité n'active rien. Non. C'est connaître l'identité de la personne qui est en nous, qui nous permettra ensuite d'activer des choses pour qu'on marche avec l'identité de Christ. Et on verra alors cette identité de Christ fonctionner en nous et on pourra nous identifier à lui. C'est parce que les disciples avaient fait des exploits qu'on leur a donné le nom de comme Christ. Oui ou non? Mais toi et moi, on nous donnerait le nom de comme Christ. Qu'est-ce qu'on a fait déjà? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore plongé notre regard comme il faut dans la profondeur de sa parole. Amen. La transformation vient de la contemplation. Les miroirs ici, c'est la parole de Dieu. La révélation libère la lumière, et la lumière chasse les ténèbres. Amen. C'est ainsi que, même si on ne connaît pas Abigail, les gens vont dire, j'ai observé cette fille, il y a un moment donné, reste silencieux, et puis elle va prier pour 10 personnes et elles sont toutes guéries. Ah, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui fonctionne en elle. Abigail a découvert une dimension de Christ qui est en elle, simplement. Voilà comment aujourd'hui, on peut l'identifier à ce même Christ. Amen. Quand on a fait le travail qu'il faut, quand on a pris la peine de découvrir celui qui est en nous, quand les gens nous regardent, ils verront que nous sommes des conteneurs qui transportent la divinité de Dieu. Que nous sommes des pots d'argile qui transportent la puissance de Dieu. Que nous pouvons être identifiés désormais à Christ. À cause de la connaissance, notre connaissance intime de Christ par la révélation. Amen. 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, 7, c'est notre introduction. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Qui est l'homme? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? David a dit. Mais moi, je vais te dire, l'homme est donc en réalité un réceptacle qui porte la divinité. Mais Dieu attend de l'homme qu'il atteigne un certain stade dans sa relation avec lui pour pouvoir se révéler à lui. Parce que si Dieu descendait sur la terre allait s'écrouler. Rappelez-vous, au mont Sinaï, quand le Seigneur est descendu parler au peuple, Johnny, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a dit, Moïse, nous, on ne veut pas mourir. Oh. Toi, va parler à ces dieux-là. Parce qu'ils ne supportaient pas les tintamas, la foudre, les éclairs, les tonnerres,
les trompettes. Quelqu'un me suit? La gloire de Dieu, tout le monde ne supporte pas la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas se manifester, entrer constamment sur la terre, comme ça là. S'il rentre, il y aura trop de dégâts. La terre ne peut pas les contenir. Dans sa sagesse infiniment variée, qu'est-ce que Dieu a trouvé comme solution, Katia? Il a pris, lui qui est infiniment grand, il a créé une sagesse pour venir se cacher en toi, merveille. Il est enfoui en toi, dans une dimension, dans une proportion que toi tu peux contenir, pour qu'au travers de toi, le monde le découvre sans qu'ils ne meurent à cause de leur péché. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi la nature attend avec un ardent désir la révélation de Jessica en tant que identique à Christ. Israël, Abigail, Johnny, Cléos, Élie, Fallon, Reine, Hermine. Est-ce que vous me suivez? Dieu dans sa sagesse a dit, si je descends sur la terre, là, ils ne vont pas supporter. Alors, voici ce que je vais faire. Je vais me cacher dans Abigail et dans Merveille. Eux, ils vont payer les prix pour découvrir les moi qui suis en elle. Plus ils vont me découvrir, plus ils vont se découvrir, puisque lui et moi, nous sommes devenus un. J'ai fait cette prière pour eux dans Jean 17. Et parce qu'elle aura découvert ça, elle pourra couler dans cette dimension de moi qui est en elle. Et quand les gens regarderont et disent, je connais Abigail, elle ne peut jamais prier de 8h à 22h. Ce qui l'a permis de prier, il y a quelque chose en elle. Ça doit être son Dieu dont elle parle. À cause de la capacité qu'Abigail a découvert de son Dieu, les gens sont emmenés à découvrir le Dieu qui est invisible pour la multitude. Quelqu'un me suit? Le jour où il reviendra sur terre, merveille, au mont des Oliviers, parce qu'il reviendra dans le mont des Oliviers. Quand il posera la terre, la Bible déclare que ça va se fondre en deux. Je te promets, le jardin de Gethsemane, là, ça va se fondre en deux, le mont des Oliviers. Pourquoi? Parce que la terre ne peut pas supporter. La prophétie annonce, lui-même l'a annoncé, qu'avant son retour, il y aura des tremblements de terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a la pensée juste qui commence à penser revenir. La terre ne supporte pas déjà. Parce que le roi de gloire va venir ici. Je te promets, notre Dieu, c'est toi et moi qui les minimisons. Les anges sont choqués quand ils nous voient en train de commettre commérage, mensonge. Ils disent, hey, est-ce que Patrick sait? Est-ce que Cléo sait qu'il a Dieu en lui? Ah! Dieu, qu'est-ce qu'ils trouvent de spécial chez ces êtres-là pour aller vivre en eux? Et puis en même temps, ils passent leur temps à regarder telenovelas, Lion Indoptable, les léopards de la RDC, et puis c'est tout. Et puis 5 minutes seulement de... Ah, le livre de Frère Léon, 500 pages. Pardon. Non, je n'ai pas lu à faire de 500 pages. Dans moi, je ne vais pas. Non. Moi, c'est mon telenovelas. Mon frère, les gens te regardent seulement. 100 personnes de ta famille auraient pu être délivrées, auraient pu dire, j'ai douté d'Abigail là, mais en cette saison, je crois que son Dieu existe. J'arrête cette histoire d'esprit ancestral. La stratégie de Dieu d'emmener les prophètes qui sont encore des adorateurs de Satan dans ta famille à les rejoindre son royaume pour les servir. Sa stratégie. Toi, quand tu ne payes pas les prix pour marcher dans la révélation de la connaissance, tu es en train de bloquer tout le plan de Dieu. Quelqu'un dit aïe, aïe, aïe. Mon frère, ma soeur, on doit découvrir qui est Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a obtenu pour nous? Parce que nous sommes des conteneurs de la divinité. Quelqu'un dit Amen. Christ en nous, c'est la divinité en nous. Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 2, 9, 10. Colossiens 2, 9, 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mon frère, ma soeur, un jour, je me suis réveillé, j'ai vu un être bizarre en train de m'observer dans les rêves. J'ai dit, hey, je suis dans l'église, comment il a pu m'observer? Je voulais m'inquiéter. Je voulais dire, mon espace est pour eux ou quoi? Le Saint-Esprit m'a dit, non, il est en train de t'admirer. Il n'arrive pas à comprendre, c'est qui ça? Il y a Dieu, mais il y a aussi homme. C'est un être maléfique, mais il n'arrivait pas à comprendre. J'étais un jeune. Quelqu'un me suit? Les anges font la même chose. Je te promets que toi et moi, nous sommes un mystère même pour les anges. Comment Dieu a fait pour aller habiter dans ces êtres-là?
Ah! Et en même temps, ces êtres-là aiment encore leur monde. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas les affaires de Dieu. Ah! Non, ils se plaignent, ils se lamentent alors qu'ils ont Dieu en eux. Colossiens, on va y arriver, n'est-ce pas? Il va nous faire grâce. 2 Corinthiens 4, 7, là on l'a déjà lu. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, cette grande puissance soit, pour que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes des vases de terre qui transportent la divinité. Le problème n'est pas toujours le combat. Le problème est souvent que Dieu est enfermé en nous et ne se manifeste pas pleinement. Alors je te demande aujourd'hui, Patrick, Johnny, fais sortir Dieu. Tu l'as enfermé trop longtemps dans les jardins. Quelqu'un dit Amen. Merveille, Cléos, fais sortir Dieu. Tu l'as trop caché dans la cabane du jardin. Dieu en toi doit sortir, doit devenir visible, manifeste, tangible. Amen. Il y a un géant qui sommeille en toi. Ça s'active uniquement par la révélation. Uniquement par la révélation, par la contemplation, par la communion, par l'intimité. C'est comme ça qu'on active cela. Et si tu te demandes, frère Léo, étudier la parole, c'est parfois difficile pour moi. Je ne suis pas encore arrivé au niveau. Paye les prix, prie la prière d'Éphésiens. Esprit de sagesse et de révélation. Ça te permettra de connaître Christ plus rapidement. Quelqu'un dit Amen. Les esprits voyagent sur la lumière, les amis. Les esprits voyagent sur la lumière. Les anges vont obéir à toi parce que tu as des révélations. Et ils vont voyager sur la puissance de la lumière. Et si tu n'as pas la révélation, tu as beau citer la Bible comme il faut, rien ne se passera. Quelqu'un me suit? Maintenant, tu comprends pourquoi dans les royaumes, on règne par la connaissance. Pas la connaissance intellectuelle, mais la connaissance révélée. Amen. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il rajoute, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne veux pas te découvrir en moi. Tu ne veux pas découvrir toutes les options de moi qui suis en toi. Tu ne veux pas payer les prix. Eh bien, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu ne pourras pas me servir avec résultat. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, qui te demande de les connaître, de les chercher de tout ton cœur. Et il se révélera à toi. Vous me chercherez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Daniel 11, 32 dit quoi? Daniel 11, 32. Ok. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est parce que toi et moi, dans un domaine ou l'autre, on n'a pas une connaissance ferme de Dieu dans ces domaines-là que nous chavirons. Je recommence. J'ai dit, les domaines dans lesquels Satan continue de te chicoter, toi et moi, c'est les domaines où nous avons une petite connaissance de Dieu. Une connaissance qui n'est pas encore devenue profonde. Une connaissance qui n'est pas encore devenue révélée. Voilà pourquoi Satan continue de nous chicoter. Mais nous avons tout pleinement en nous. Christ en nous, l'espérance de gloire. Mais il est un mystère. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Écrit sonde. Écrit je dois sonder. Écrit je vais sonder. Écrit je vais sonder la parole plus profondément. Parce que Christ est en vacances dans ta vie. Tu l'as mis trop en vacances. Les géants qui ont toi, que les nations doivent voir, toi tu l'as mis en vacances. Plus la connaissance augmente, plus les ténèbres reculent. Et plus Christ se manifeste. Et plus nous régnons. Christ a fait de nous des rois, tu le sais. Amen. Christ a fait de nous des rois. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La stratégie de Dieu, c'est que les nations les découvrent au travers de toi. Pendant que toi, tu travailles constamment pour l'avancement du royaume. Eh bien, travailler pour l'avancement du royaume consiste aussi à connaître Dieu en profondeur. Quelqu'un dit Amen. Apocalypse 1, 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur terre. Nous ne sommes pas appelés à survivre. Nous ne sommes pas appelés à être passifs.
Nous sommes appelés à régner avec Christ sur terre, avec la dimension de Christ que nous avons découvert. Parce que si nous découvrons cette dimension de Christ dans le domaine de l'esprit, nous sommes devenus des partakers, les participants de cette nature divine. Sur papier, c'est fait. 2 Pierre 1, 3 dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Gloire à Jésus. Mais toi, au moins, on sait que dans le royaume, c'est la connaissance révélée qui active les vertus, qui active les attributs divins en nous, qui active les capacités surnaturelles. Tant que ça demeure un slogan, tant que ça demeure du logos, tu as beau le citer matin, midi, soir. Excuse-moi de te le dire, pas pour te faire peur, mais maladie peut venir te chicoter. Et puis, ça t'arrivera pas au nom de Jésus. Chicoter Jacqueline, et puis on l'a enterrée, alors qu'elle est en Christ. Parce que si tu savais, et tu le sais avec moi, c'est que toi et moi, nous ne sommes pas supposés prier pour Christ. Parce que Christ est déjà en nous, n'est jamais tombé, pour prier pour la maladie, pardon. Parce que Christ qui est en nous n'est jamais tombé malade. Donc, quand toi et moi, on va demander à Dieu, guéris-moi, on révèle seulement notre ignorance. Et les anges disent, hé papa, je ne sais pas ce que tu dois faire. Tu es venu habiter en eux. Tu as donné ta parole. Je ne sais pas ce que tu dois faire. Nous, on regarde seulement. Toi et tes enfants, là, on ne rentre pas là-dedans. La manière dont tu les aimes, là, tu les as mis au-dessus de nous, on ne peut pas parler. Quelqu'un me suit? Toi et moi, on relâche la foi pour recevoir ce que Dieu nous a donné. Et la foi ne fonctionne que par la révélation. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parole de Christ, c'est Réma. Tant que ce n'est pas devenu Réma, c'est une parole puérile comme ça, là, sans plus. Quelqu'un écrit aïe aïe aïe. Amen. La semaine passée, je vous en ai parlé. Tu es avec moi depuis longtemps. Tu sais que autour du trône, il y a les 24 vieillards. Il y a les 7 lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a des éclairs de tonnerre. Il y a l'arc-en-ciel d'alliance. Je l'ai vu même tout à l'heure quand on adorait. J'étais devant le trône. Eh bien, tu sais aussi que tout ce qui est devant le trône représente Dieu. C'est une image, une représentation de Dieu. Et c'est comme ça qu'on avait vu la semaine passée qu'il y avait aussi les 4 êtres vivants dont nous parle Apocalypse 4, 6, 7. Apocalypse 4, 6, 7. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal, au milieu du trône, et tout autour s'éteignaient 4 êtres vivants, entièrement couverts d'yeux, devant et derrière. Les premiers d'entre eux ressemblaient à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Toute affaire doit se régler sur la base de 2 ou 3 témoignages. Frère Léon, tu as un autre verset qui l'appuie. Oui, Ézéchiel 1, 5, 10. Tu vas le lire à la maison. Ézéchiel 1, 5, 10. La dimension de l'aigle, ça cache la dimension de l'adoration. Dieu nous a créés pour l'adorer. C'est le prophétique au travers de l'adoration. La dimension de l'homme, Dieu nous a créés pour l'aimer, amour. La dimension des lions, c'est la connaissance, pour les connaître. Et la dimension taureau, pour les servir. Amen. Les 4 buts de notre existence, c'est d'adorer Dieu, aimer Dieu, connaître Dieu, servir Dieu. Je vous ai dit la semaine passée que Satan nous laisse adorer Dieu. Il mélange notre adoration avec les idoles, c'est vrai, mais tu vas acheter ces livres, tu seras délivré au nom de Jésus. Il nous laisse aimer Dieu, rempli de rancœur et de haine ici et là, et d'offenses, difficultés à pardonner. Il nous laisse parfois servir Dieu à notre rythme, sans être soumis, ou en traînant les pieds, Mais quand il s'agit de connaître Dieu, là, il s'assure que les ténèbres continuent de régner. Je vous le dis, et je ne me glorifie pas dans le Seigneur, parce que je ne suis pas meilleur qu'eux. J'ai juste découvert une chose. J'ai découvert qu'en tant que né de nouveau, je ne pouvais pas continuer à me masturber, à coucher comme je le faisais dans le monde. Le Dieu qui est en moi, qui est saint, ne peut pas cohabiter avec ce type de vie. Et j'ai rejeté. Mais plusieurs de mes enfants qui sont en RDC, je ne sais pas, au Cameroun, qui m'ont dit, papa, tous nos pasteurs nous disent que Dieu comprend à faire du sexe, que ses enfants ne contrôlent pas, n'ont pas la capacité de gérer à faire du sexe. Ils couchent pour eux, et puis après, ils viennent nous imposer les mains. Ça veut dire quoi? Ils n'ont juste pas encore découvert la dimension d'un Dieu saint qui ne supporte pas ces choses. Je t'ai dit, si tu as lu mes livres, j'ai failli me suicider. J'ai dit, Seigneur, si l'histoire de Marie de nuit ici doit continuer, à la limite, renvoie-moi au ciel si je ne suis pas capable de les vaincre. Parce que j'avais découvert que le Dieu qui est en moi est un Dieu saint.
En fait, quand j'ai donné ma vie à Christ, Jessica, les premiers livres que j'ai lus, ou un des 2 premiers, ça parlait de comment sortir de l'impudicité. Et je savais que Dieu veut que nous soyons saints comme il est saint. J'avais cette révélation personnelle. Alors, chaque fois qu'on couchait avec moi, même si Satan me disait, non, ce n'est pas toi, moi, je savais que mon âme avait pris part et que mon corps avait pris du plaisir. Quelqu'un me suit? D'ailleurs, dans le sommeil, je ne faisais même pas la différence. Donc, c'était quelque chose de vrai dans le domaine de l'esprit. Et j'étais attristé quand je me réveillais. Pourquoi aujourd'hui, moi? Pourquoi aujourd'hui, je ne suis jamais tombé? Alors que je suis faible. Ma chair se rappelle des 20 femmes avec qui j'ai couché, dont 4 ou 5 avec l'inceste. Pourquoi ma chair se rappelle de ça? Pourquoi les dieux de la maison de mon père avaient encore le pouvoir sur moi jusqu'à il y a 2 mois ici là? Pourquoi ils n'ont pas été capables de me pousser vers la fornication et la débauche? J'avais découvert que le Dieu qui est en moi est saint. Comme il est en moi, si lui rejette ça, moi aussi je dois être le rejeté. Je ne peux pas cohabiter avec ça. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La connaissance me permet de régner dans ces domaines. La connaissance m'a permis de régner dans ces domaines. J'exagère, mais c'est pour donner gloire à Dieu. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, pas de bisous, pas de mains baladeuses par sa miséricorde. Alors que j'étais impudique. Non, toi, tu ne connais pas mon niveau d'impudicité. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas le niveau, tu te promènes dans la rue, tu n'as même pas vu fille. C'est l'image dans ta tête qui est en train de jouer. Et ça te permet de t'arrêter, d'aller te masturber. Il n'y a même pas fille, oh. Patrick, il y a des hommes. Je n'ai pas vu image de fille. C'est seulement l'image qui est dans ma tête là. Et je suis allé. J'ai vu toilette public, je suis allé. Ou j'ai vu toilette de McDo. J'ai fait semblant de commander chicken. Donnez-moi chicken. Pendant que le chicken est préparé Israël, je suis allé dans les toilettes. C'est ce niveau-là que Satan me tenait. Mais 12 ans qui ne m'a pas fait tomber. Branda Katerebo. Comment j'arrive à régner? Connaissance. J'ai découvert le Christ en moi qui aime la sanctification, qui est un Dieu saint. Quelqu'un dit Amen. Dieu ne nous demandera jamais de les servir avec nos propres forces. Il nous a donné l'équipement. Eh bien, Dieu, il veut aussi qu'on les découvre en les connaissant en profondeur pour que plusieurs équipements qui en nous s'activent. Amen. Tu dois comprendre cela, mon frère, ma soeur. Sinon, tu ne pourras pas t'identifier à Christ. Sinon, ça ressemblera à un simple slogan. La semaine prochaine, on va commencer par voir ce qui a d'abord intervenu en amont. C'est vrai, tu le sais, tu l'as entendu. Christ est mort avec nous. Nous sommes appelés à ressembler avec lui à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection. Mais en amont, comment ça s'est passé? Et je te parlerai de l'incarnation, de la substitution. En fait, la substitution, c'est quand Christ s'est identifié aux hommes pécheurs. Et l'identification, c'est quand les hommes pécheurs doivent s'identifier à Christ. Quelqu'un dit Amen. Donc, il y a d'abord eu l'incarnation. Christ s'est fait homme, il s'est fait chair. Ensuite, il y a la substitution. Christ qui s'est identifié aux hommes pour qu'ils deviennent péchés, pas seulement pour porter nos péchés, mais il était vraiment devenu péché. Et puis ensuite, on va voir l'identification. On doit s'identifier à quoi exactement? Qu'est-ce que Christ a accompli au travers des œuvres de rédemption que toi et moi, on doit découvrir pour que ces options, ces applications s'activent et que nous, les plus impudiques des impudiques, on devienne capable de se préserver sans courant. Les amis, j'ai regardé une émission l'autre jour. Excuse-moi, hein, j'en parle, vous êtes mes enfants. Vous êtes même les piliers, la garde rapprochée là. Parce que le Seigneur m'avait dit, il y aura 12 que tu vas former. Je vais prendre de ton esprit et déposer en eux. Je confesse que tu sois parmi les 12 d'attaquer au son de ma voix. Mais montre-toi fidèle, montre-toi fidèle. Parce que Judas n'était pas fidèle. Hein. Le trône qu'on avait préparé pour lui, il y a quelqu'un d'autre qui est assis dessus. D'autres disent que c'est Paul. Je ne sais pas. J'espère que personne ne prendra ton siège. Les 12 qui est ici au son de ma voix là, qui m'entendaient l'annoncer quand je les parle comme ça là. Je suis bien un sexologue dire ceci. Un homme normal, mes sœurs, préparez-vous. Mes frères, battez les mains. Je parle à des adultes. Un homme normal doit faire l'amour au moins 21 fois. Bon, faire l'amour. Il doit aller jusqu'au bout. Hein? On est entre adultes, tu as compris? Au moins 21 fois par mois. Pour ne pas avoir cancer des prostates. Est-ce que tu me suis? Voici ce que la science dit. Bon, si je compte que moi, ça fait 12 ans là,
Quelqu'un me suit? J'ai combien de cancers? J'aurais, selon eux, combien de cancers dans le corps? Hein, Patrick, tu me suis? Si ça compte que ils disent que normalement, les femmes, vous devez comprendre, ne stressez pas vos maris, permettez-leur même des petits moments rapides là pour se soulager parce que leur corps enlève la toxine quand ça atteint au moins 21 fois, minimum par mois. J'ai dit, hey, merci Seigneur, on sera gâtés dans les mariages. Jésus dit que ça. Mais j'ai dit maintenant, là, vos règles sont suspendues dans mon corps. J'ai découvert le Christ qui est en moi. Non, il y a un jour, j'ai suivi un homme de Dieu qui a dit, c'est normal qu'à un moment donné, dans ton sommeil, tu te réveilles et puis tu as... J'ai dit, est-ce que la Bible nous dit que le Seigneur Jésus, ça lui est arrivé? Moi, j'ai pris ça pratico. Parce que je vais ressembler à Christ. Je suis appelé à être identifié à Christ. Les choses qui ne sont pas arrivées à Christ, ça n'a pas le droit de m'arriver. Quelqu'un dit Amen. Mon frère, ma soeur, je te donne une clé qui te permettra de devenir quelqu'un de prodigieux à tes propres yeux. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai de spécial même? Qu'est-ce que Dieu trouve de spécial en moi? Dieu ne trouve rien de spécial en toi. C'est toi qui as découvert le Dieu qui est en toi. Quelqu'un dit Amen. C'est toi qui as découvert les différentes options. Il a tout mis. Il a tout mis. C'est toi qui as payé les prix en intimité. Ou par tes soupirs, par tes demandes, par ta persévérance, par ton désir. Utilise-moi. Fais ceci. Tu as été capable d'activer, de débloquer des options. Voilà pourquoi tu marches dans cela. Quelqu'un dit Amen. Oui, tu as été cloué à la croix avec lui. Tu es mort avec lui. Tu as été enseveli avec lui. Tu as souffert avec lui. Tu as été rendu à la vie avec lui. Tu as été justifié avec lui. Tu as vaincu Satan avec lui. Tu es ressuscité avec lui. Et tu es assis à la droite du Père avec lui. Mais ça risque de demeurer des slogans. Si ça ne devient pas une connaissance intime et profonde. Alléluia. Voilà là où je vais t'emmener, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'on va voir pendant les 6 ou 8 semaines à venir. Je vais t'apprendre l'incarnation. Tu l'avais lu dans les documents rapidement. On va entrer en profondeur dans Victoire avec Christ. Je vais t'apprendre la substitution de Christ à l'homme et l'identification. Pourquoi et comment? Qu'est-ce que Christ a fait? Quels sont les points majeurs de ces 5-là? Mort, ensevelissement, résurrection, montée aux cieux, glorification. Pourquoi tu dois les connaître des bouts des doigts, mais intimement, pour que les jours où on t'attaque dans ton sommeil, tu actives une de ces options, une de ces applications. Et puis Jessica dit, papa, alors, je ne savais pas, il y a un homme qui était venu pour me tuer, et puis j'ai été surpris dans les rêves. C'est moi qui avais la machette, je lui ai coupé la tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu as découvert une dimension de Christ. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut tuer Christ? Est-ce qu'on peut tuer Christ, le reine? Est-ce qu'on peut tuer Christ, Fallon? Alléluia. Voilà où je vous emmène pour les prochains jours. Dieu est riche en miséricorde. Et il a voulu nous redonner ce qu'Adam avait au commencement. Christ n'est pas venu créer une pâle copie d'Adam. Nous sommes la meilleure version d'Adam. Mais nous avons tout obtenu, comme au commencement. De la même manière que Dieu avait donné à Adam l'autorité sur terre, au travers de Christ en nous. Quand on découvre le Christ qui est en nous, nous aussi on marchera avec l'autorité. C'est comme ça qu'on pourra être identifié à Christ. On regardera Johnny, on dira, mais il fait la même chose que son Jésus dans la Bible là. Hein. J'ai déjà lu ça. Il fait la même chose. Lui là, il est vraiment identique à son Jésus. Quelqu'un me suit? On peut l'identifier à son Jésus. Amen. On verra cela plus en profondeur. Alors, j'aimerais que tu comprennes. La parole se sert souvent de types et de figures qui, comme l'a dit quelqu'un, rapprochent et rendent comme palpables les objets profonds et infinis de notre foi. Tu te rappelles? Dans les temples, et j'ai passé du temps avec Exode, Nombre, Lévitique ici dedans, je suis dedans ici depuis longtemps, j'apprends. Dans les premiers chapitres du Lévitique, qu'est-ce qui s'est passé? On substituait divers sacrifices. On demandait au prêtre de faire quoi? De poser sa main sur la tête de son offrande, oui ou non? Par ces gestes, qu'est-ce qui arrivait? Celui qui présentait une victime s'identifiait avec la victime, oui ou non?
Et l'Holocauste, les sacrifices étaient entièrement brûlés et puis consacrés à l'Éternel. Et s'il avait des péchés, en posant la main sur l'animal, cela était transféré. Il était identifié. À ce moment-là, c'est l'animal qui était identifié à lui. L'animal prenait tout son péché. C'était l'ombre de Christ et on chassait l'animal. Amen. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que cela, ça cachait déjà les mystères d'identification. Dieu nous révélait au travers de l'imposition des mains sur les animaux comment on peut prospérer, comment on peut grandir, comment on peut faire des exploits en prenant les dimensions de Christ qui sont enfouies en nous. Et Jessica va dire, ça fait 6 mois que je ne me suis pas disputé avec Jacqueline. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien n'arrive au hasard dans le domaine de l'esprit. Jessica a découvert quelque chose. Il y a une vertu divine qui s'est activée en elle. Ce n'est pas par oubli. On ne tombe pas sur une révélation au hasard. Quelqu'un me suit? On soupire après, on paye les prix et ça s'active. On règne par la connaissance. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ces jours, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Les violents dans la connaissance, dans la recherche de la connaissance, qui plongent leur regard matin, midi, soir pour capter la parole que Dieu a déposée. Amen. Dans Lévitique 3:2, on parlait des sacrifices de prospérité. L'adorateur s'identifiait avec l'offrande. Il posera sur la tête de son offrande. Les sacrifices de prospérité nous parlent de paix et de communion. Il était fait aspersion du sang sur l'autel. La graisse de la victime était brûlée. L'épaule droite et la poitrine étaient pour les sacrificateurs. L'adorateur et ses invités se nourrissaient de la chair du sacrifice. Les racheter juste d'une part commune avec Dieu, dans les sacrifices de celui qui a fait la paix par le sang et de sa croix. Il a annoncé la paix. Il est notre paix. Mais pour que ces choses fonctionnent en nous, on a besoin de la révélation. Quelqu'un écrit révélation. Ces gestes de poser la main sur la tête de la victime correspondent à devenir juste par la foi. Quelqu'un dit Amen. Ces gestes de poser la main sur les sacrifices, c'est ce que toi et moi on a fait en devenant juste par la foi. On saisit que Christ a payé le prix du péché et quand on le confesse, quand on croit qu'il est mort pour tous nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, par la foi, on pose les mains sur la bête, sur l'animal, on pose la foi sur les sacrifices de Christ, on pose la main sur les sacrifices de Christ et tous nos péchés sont transférés vers lui. C'est comme ça qu'ensuite tu dis, Seigneur Jésus, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur, tu es justifié. Et puis tu as atteint le salut. Quelqu'un me suit? Alors nous en avons, ce que Dieu nous montrait là, c'était l'ombre de comment toi et moi, on doit procéder dans tous les domaines de nos vies. On doit payer les prix pour découvrir. Quand Dieu t'a parlé d'une prophétie, ne te réjouis pas encore vite. Oh. Ça veut dire que tu dois aller apprendre comment Christ fonctionnait dans cette dimension. Si Christ n'a pas fonctionné dans cette dimension, nommément, va dans l'ombre, dans l'Ancien Testament. Comment le peuple y a fonctionné. Même l'Ancien Testament, tout pointe vers Christ. Quelqu'un dit Amen. De Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est Christ. Comment ça a fonctionné dans la Bible? Quand tu l'étudies, tu vérifies dans plusieurs versets. Tu vas dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, jusqu'à atteindre la révélation. Tu vas activer cette dimension de Christ en toi et ça va fonctionner. Ça va obéir. Que tu sois à Yaoundé, que tu sois à Paris, que tu sois ici. Quand on était allé faire la conférence là-bas à Yaoundé, et Abigail était venue avec Itedoual, avec Johnny et tout. Les gens nous ont dit, ce quartier, c'est un mauvais quartier. Hein. On tuait les prostituées. Il y a des principautés ici. Vous n'aurez vraiment pas dû faire ici. Vous n'aurez pas de miracles. Je ne pense même pas que votre onction va fonctionner. Mais nous, on savait que Christ nous a donné la puissance pour aller partout. Quelqu'un me suit? L'onction a fonctionné. Et les captifs ont été délivrés. Quelqu'un dit Amen. Tout dépend de la dimension de Christ que toi tu découvres. Je vais terminer par te dire ceci.
plus tu découvres Christ, plus tu te découvres en lui. Amen. Plus tu découvres Christ, plus tu te découvres en lui. Plus tu découvres Christ, plus tu découvres ses vertus, ses accomplissements, plus tu te découvriras toi-même en fait. Puis ces vertus et attributs qui sont en toi vont commencer à fonctionner. Car à la nouvelle naissance, tu as été recréé pour devenir conforme à lui, pour devenir comme lui, en étant un avec lui, uni à lui par son esprit. Et quand tu fonctionnes avec cette vérité, avec cette révélation, c'est comme ça que tu pourras être identifié avec Christ. Quelqu'un dit Amen. Tu es un bébé. Tu ne sais pas si c'est le nez, si c'est l'oreille. Alors toi, bébé, tu dois regarder ta maman Jessica. Demander, maman, ça c'est quoi? On appelle ça quoi? Oreille. Ça sert à quoi? C'est pour écouter. Tu vois, quand je parle, ça t'entre ici. Tu entends ce que j'ai dit au travers. Ah, le bébé vient d'apprendre, l'enfant vient d'apprendre. Pareil aussi avec Christ. Les fonctions sont dormantes en toi. Elles ont déjà été posées. Ready to be used. Mais à condition qu'il y ait une explication. Et l'explication de l'utilisation. L'explication de l'utilisation, c'est ça la révélation. Quelqu'un dit Amen. Hermine, tu me suis? Nous avons tout pleinement en lui. Arrêtons avec les slogans. Découvre ton identité. Découvre Christ et tu te découvriras. Et tu fonctionneras avec ses vertus et ses attributs qui sont en toi. Au nom de Jésus. Amen. Qui a été béni par la parole aujourd'hui? Qui a été béni? Ouvre ton micro, on va faire un point de prière. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Comme je commence à prier, je déclare que je reçois Je déclare que je une nouvelle capacité d'étudier ta parole une nouvelle capacité jusqu'à atteindre la révélation jusqu'à atteindre la révélation en rapport avec Christ qui est en moi. en rapport avec Christ qui est Au moi. nom de Jésus, nous sommes en prière. Père, dans le nom de Jésus, je reçois la capacité de payer les prix, à étudier la parole, à étudier la parole, à demeurer dans la parole, les différents domaines de challenge de ma vie, pour découvrir Christ qui est en moi, découvrir ses attributs, ses vertus, ses accomplissements. Ainsi, je pourrais les faire activer en moi, couler dans cela et être identifié à Christ. Ça, je reçois cette capacité, la grâce d'étudier la parole, la grâce de la parole, la grâce de demeurer dans la parole, la grâce de chercher des cœurs jusqu'à te trouver, la grâce de demeurer dans les choses royaux jusqu'à trouver, la grâce, oh, de découvrir Christ en moi, l'espérance de foi. Je n'ai pas lu, je ne perds plus du temps, je ne perds plus du temps en me posant tant de questions. J'ouvre ma Bible, j'étudie ta parole, j'étudie tes accomplissements et je vais activer les choses en moi si j'atteins la révélation au nom de Jésus. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole qui a été libérée aujourd'hui. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ton sang qui continue de nous recouvrir. Merci parce que dans cette nouvelle saison, nous allons fonctionner avec une nouvelle dimension de Christ en nous. Et à ce moment-là, on pourra véritablement dire Christ en moi, l'espérance de gloire. Regardez, j'étais faible. Regardez, j'étais impudique. Regardez, j'étais incestueux. Mais Christ qui est en moi m'a rendu capable. Paul a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, mais la grâce. Mais c'est qui la grâce? L'esprit de grâce, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus sans limitation. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus sans limitation. Et il vit en toi, mais il est comme enfermé jusqu'à ce que tu découvres, que tu le découvres, que tu passes du temps. Alors la quête de la connaissance doit devenir une quête absolue, continue, sans cesse. Lis des livres, édite, médite, contemple, admire, apprends. Il en va de ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Alors lève les mains, je vais te bénir. Père, en cette saison, tes enfants reçoivent la grâce de méditer la parole, d'étudier la parole et donc capter les pépites en rapport avec tout ce que Christ a fait et accompli pour eux au nom de Jésus. Père, j'ai maudit tous ceux qui en eux le poussaient à mépriser la parole, à mépriser l'étude de la parole, à mépriser
la méditation de la parole. Père, en cette saison, toutes les distractions, tous les alourdissements et tout ce qui n'est pas de Dieu, qui les empêchait d'aimer étudier ta parole, je les maudis et les chasse de leur vie au nom de Jésus. J'ai béni leur marche avec toi et je déclare qu'en cette saison, ils vont véritablement s'identifier à Christ. Ils vont commencer à capter des révélations et ces choses vont s'activer en eux. Ils vont devenir des merveilles ambulantes au nom de Jésus. J'ai béni l'œuvre de leurs mains. J'ai maudit toute sécheresse de leurs mains. Toutes mains percées. Je déclare que ces mains vont guérir des multitudes. Ces mains vont toucher les lépreux, vont toucher les malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que ces mains sont bénies. Les mains de tous, de Katia, Patrick, Abigail, Israël, Jessica, Hermine, Jonathan, Merveille, Cléos, Élie, Fallon, Reine, leurs mains sont bénies pour des prodiges, des miracles et des signes au nom de Jésus. Je les bénis, papa, avec la bénédiction de Nombre 4, Nombre 6, 24, 26. Papa, tu les bénis et tu les gardes. Tu fais luire ta face sur eux, tu leur accordes ta grâce. Tu tournes ta face sur eux, tu leur donnes la paix et la prospérité au nom de Jésus. Je déclare que chaque domaine de la vie de mes enfants, là où ils étaient vaincus par Satan, ils reçoivent la grâce de triompher et de vaincre dans ces domaines au nom de Jésus. Tout ce qui était comme limitation dans leur famille et lignée tombe. Aujourd'hui, Eliamel sera reconnu comme celui qui a brisé les limitations. Merveille sera reconnu. Cléo sera reconnu comme celui qui a mis fin aux rétrogradations au nom de Jésus. De la même manière qu'un juste, quand il marche, il va de lumière en lumière. Tous mes enfants vont de lumière en lumière, de gloire en gloire, en contemplant Christ. Et plus ils connaissent Christ, plus ils marchent dans la victoire au nom de Jésus. Ah, les tares et les limitations, les schémas maléfiques de leur famille, paternelle ou maternelle, ne seront plus leur partage parce qu'ils ne sont plus identifiés à leurs grands-parents ou parents. Désormais, ils sont identifiés à Christ au nom de Jésus. J'ai béni leurs activités, j'ai béni leurs projets, j'ai béni leur mariage, j'ai béni leurs finances, j'ai béni chaque domaine de leur vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. C'est que j'avais préparé pour les finances et ça sera pour la semaine prochaine. Il fallait que j'introduise ces sujets comme il faut. Amen. Surtout que c'est notre premier live en ligne. Alors, tendre Père, je te dis merci pour tes enfants. Merci pour la parole que tu as libérée aujourd'hui. Merci pour ta présence et ta puissance. Merci parce qu'ils vont saisir cette parole et courir avec. Ils vont comprendre que s'ils sont limités dans un domaine, c'est eux qui ont limité Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est limité. Parce que Dieu a déjà fait sa part. Il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie. Nous avons tout pleinement en lui. Il ne peut rien nous refuser parce qu'il a sacrifié son propre fils, qui vit en plus en nous. Donc on a déjà tout. Alors accorde-leur la grâce et moi avec, papa, de comprendre cela. De réaliser que plus on te découvre, plus on se découvrira en toi. Et plus on sera effacé. Et c'est toi qui seras élevé. En cette saison, laisse que toi tu sois élevé et que nous on soit diminués. Laisse que toi tu sois élevé en nous et que nous soyons diminués. Et que dans notre entourage, les plus incrédules voient Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je cesse cette prière par ton sang, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, prends notre décret, notre confession. Ah, c'était un merveilleux culte. Hein? Merci, Seigneur. Ouvre ton micro, s'il te plaît, ouvre ton micro. Nous sommes la maison de la foi en Christ. Cette semaine encore, tout en gardant une bonne conscience. Il n'y a qu'Abigail que j'entends. Nous refusons de nous taire face aux assauts de l'ennemi. Les confessions de foi, nous sommes tous Christ sera vu et reconnu au travers de chacune de nos vies. Ainsi, sa miséricorde, la grâce, la faveur, sa prospérité, son amour, sa gloire, au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Amen, amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis moi de Christ, je suis citoyen des cieux.
J'exerce une influence globale sur les interviews de mon pouvoir. 2026 est mon année de transformation, de percée et de gloire. Je suis en chemin vers l'excellence. Félicitations à moi-même et à mes frères et sœurs. Félicitations, gloire à Dieu. Félicitations, félicitations, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Bonne nuit. On se revoit mardi. Amen. Amen, Israël amen. soit béni, tout le monde soit béni. Élie soit béni, tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Fallon. Au revoir, merveille. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus.